Parashat Yutet, Parashat Yutet Kislev, j'allais dire, Vaishlach. Alors, effectivement, Vaishlach, c'est à cette période que Admorazaken a été libéré des prisons russes pour avoir cherché à dévoiler l'essence de la Torah, le Etzem HaTorah, des profondeurs de la Torah, et faire de la Torah une seule entité. C'est-à-dire la partie halachique et la partie profonde vont devenir une seule entité. Ceci est mis en allusion d'ailleurs dans son nom, Shnei Or, les deux lumières, la lumière du Shulchan Aruch et la lumière du Tanya. Et c'est ce qu'on retrouve chez Yaakov Avinu dans la paracha, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Lorsque Yaakov Avinu se bat contre l'ange juste avant, le verset nous dit « Vaïvater Yaakov levado ». Yaakov resta seul, levado. Il y a deux explications par rapport à ce levado. Une première explication que nos sages nous donnent dans Masechet Choulin et qui fait le drash de levado lechado. Le bet et le chaf, se ressemblant beaucoup, peuvent s'intervertir. Levado seul, c'est les chado, pour ses cruches. Il avait oublié des petites cruches, des petits ustensiles, et il est revenu pour les chercher. Ces petits ustensiles, bien entendu, font allusion aux derniers birurim, aux derniers ustensiles que nous devons élever dans cette galoute, dans cet exil. Et une autre explication dans le Midrash Rabbah, les vado, c'est à mettre en parallèle à Venisgav Shem Hashem Levado. Lorsque Mashiach viendra, on verra comment le nom de Dieu et sa gloire seule, comment la grandeur de Dieu transcende l'ensemble de tout ce qu'on peut s'imaginer, des mondes. Donc ça fait allusion à un dévoilement de Dieu très haut. Alors vous voyez, d'une part, les chados, ce sont des petits ustensiles. De l'autre côté, d'après la deuxième explication, les vados, c'est un dévoilement de Dieu énorme. Les deux explications sont reliées. Parce que la grandeur de Dieu s'exprime justement en élevant les ustensiles les plus bas, qui a priori ne peuvent pas connaître d'élévation. Ce sont ces détails du monde, tellement loin de la Kedusha, de la sainteté, qu'on élève, qui exprime toute la grandeur de Dieu, et c'est la vocation de la Chassidoute. À travers les trois domaines, qui sont la Torah, Israël et le monde. La Torah, comme je vous l'ai déjà dit, c'est en révélant l'essence de la Torah que le Baal HaTanya a montré comment la Chassidoute, la profondeur de la Torah, et la Halakha, la Gemara, ne sont qu'une seule entité. Et c'est comme ça qu'il faut voir la Torah. Ensuite, au niveau d'Israël, il va révéler, donc, Admorazaken, et à travers Admorazaken, tous les rabbins de la Chassidoute, comment l'essence du peuple juif, les tzadikim, les plus hauts, qu'on appelle Rabbi, Rosh Bnei Israël, ne forment qu'une seule entité avec le peuple juif. C'est le thème même du Rabbi et Chassid, fondamental dans le peuple juif, et qui exprime le fait qu'il n'y a pas de juifs simples d'un côté et de Talmidei Chachamim de l'autre. Il y a un seul peuple. Et ce qui les réunit, c'est le Rabbi. Troisième élément, fondateur de la Chassidoute, c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Cette fois-ci, la même notion, mais dans le monde. Comment la grandeur de Dieu s'exprime à travers ce monde matériel. À travers les détails de ce monde matériel et les événements qui s'y produisent, on peut voir les miracles les plus grands. Et c'est ce qu'Admorazaken dit en sortant de prison. Il dit cette phrase « Hifli vehigdil la'asod imanu ba'aretz ». Hifli vehigdil la'asod ba'aretz.
il y a trois sortes de miracles. Il y a des miracles qui sont complètement habillés dans la nature, comme le miracle de Purim, qui est décrit comme comme un récit, certes pas banal, mais qui peut trouver entièrement son explication à travers des éléments naturels. Ensuite, on a des miracles qui dépassent la nature, mais qui sont quand même rattachés à la nature. Je vous donne l'exemple de miracle de Jéricho. La muraille est tombée par miracle, en entourant et en tournant autour de la muraille pendant 7 fois avec les chauffards, mais ensuite il a fallu combattre. Donc le miracle était au-delà de la nature, mais rattaché. Et ensuite on a les miracles les plus hauts, qui sont complètement au-delà de la nature, et qui nous préparent à la venue de Mashiach. Ces miracles-là vont s'habiller à travers la nature, mais tout en gardant leur caractère de miracle. C'est Yutet Kislev, c'est la venue de Mashiach. Et ça, on le produit à travers notre travail, en prenant les forces les plus profondes de la Torah et en les amenant au niveau des petits ustensiles.